Bonjour, mon nom est Karine Jaudoin, agente de développement volet communication au CFP des Riverains. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation menant à un diplôme d'études professionnelles. Tout d'abord, on va s'entretenir avec les enseignants et les enseignantes du programme et nous allons rencontrer les élèves présentement en formation. Bonjour Rosanne. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Donc Rosanne, tu es enseignante en coiffure. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la formation en coiffure au CFP des Riverains? Je peux vous dire que la formation au CFP des Riverains en coiffure allée, regarde, c'est parfait parce qu'on a touché, ça fait longtemps qu'on évolue dans la formation parce que le programme n'a pas été touché depuis longtemps. On sait qu'il est en voie, mais avec ce qui se passe là, dans les années qui sont là, il est sur le stand-by, mais nous, on a toujours avancé et évolué. Fait que le programme, les demandes, dans le fond, c'est le CFP à conseiller. On fait afro-américain, on fait art et scène. On voit plein de volets que d'autres, on voit moins. Là. Mais il faut suivre la demande du marché. Oui, exactement. Là. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne coiffeuse? Premièrement, ça prend de la persévérance. Ça prend aussi quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Parce qu'on sait que la coiffeuse, c'est un travail avec il faut avoir beaucoup de, je dirais, si tu n'as pas de lancement d'une entreprise ou si, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui aime challenger parce que pas de client sur ta chaise, pas d'argent. Fait que c'est un travailleur autonome. Oui, on peut être à salaire, mais en même temps, si tu veux avoir un roulement, mais ta clientèle est super importante. Fait que je dirais que la coiffure touche plusieurs sphères. C'est pas juste, tu sais, la coiffure, là, il y a des gens qui pensent que c'est le domaine de la beauté, tout ça, puis que ça demande de rien, mais plein de connaissances, beaucoup plus aujourd'hui. Super, donc il faut être passionné. Oui, exactement. Si tu n'as pas la passion, puis si tu ne veux pas mettre de pieds et des mains à tes projets, mais c'est pas la bonne idée. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant, parce que la coiffure, ça touche aussi la psychologie. Puis on sait que par des temps qui courent, bien, on a besoin d'avoir des discussions avec les gens. Ah, Moi, oui. je suis toujours aux filles, la coiffeur, là, c'est un des plus beaux métiers du monde. Tu sais, là, vous allez dire, ben tu dis ça. Non, non, je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai, puis tout ce que ça peut apporter, non, regarde, je conseille à bien des gens qui aiment le domaine de la beauté, puis qui sont prêtes à évoluer, puis à répondre aux besoins là, des gens, puis à aller, tu sais, il faut avoir un don de soi immense pour être en coiffeur. Puis, si on parle un peu de l'évolution du domaine, on sait là, que ça évolue beaucoup, les tendances. Comment faites-vous pour vous garder à jour? Là? Ben, ça, c'est une autre affaire. C'est toujours en coiffeur si tu ne veux pas suivre les colloques, si tu ne veux pas aller dans les congrès, si tu ne veux pas voir ce qui se passe dans le domaine de la mode. Parce que, veux pas, la coiffeur, ça suit les tissus, ça suit les... il faut aller tout le temps se mettre à jour. Moi, je dis à chaque année, il faut prendre une formation. Mais soit nos représentants, nos compagnies qui nous distribuent les produits, l'évolution des produits, l'évolution des outils, c'est fou comment ça va vite. Fait que tu es vite mis au rencard si tu ne te mets pas à jour. Donc, il faut se mettre à jour, tu es suivre obligé de te mettre à jour. C'est demandant, mais c'est tellement enrichissant. Ah, bien, merci beaucoup, Rosanne. Ben merci à toi. Puis, regarde, ça fait plaisir. Puis, j'invite tout le monde à dire, regarde, ben, pas tout le monde, là, mais ceux qui sentent qu'il y a un petit besoin, là, bon, on va la faire lever, la chandelle, puis on va y arriver. Ah, bien, c'est super. C'est beau. Bonjour, Élodie. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Donc, Élodie, tu es enseignante en coiffure. Oui. Peux-tu nous parler un peu d'une journée type pour un élève ici? En fait, les élèves, normalement, c'est séparé en deux parties. On pourrait avoir un petit peu de théorie, on peut avoir un peu de pratique, tout dépendamment. Quand on fait de la pratique, c'est souvent sur marotte, des fausses têtes, ou sinon ça peut être aussi sur clientèle, comme qu'on a aujourd'hui, justement. OK, vous recevez des vraies clientes. Oui, on a ça des vraies clientes qui Wow. viennent pendant des moments donnés là, pour voir que les élèves puissent pratiquer sur des vrais cheveux. OK, donc c'est Oui. génial. Les élèves, là, quand ils terminent leur formation, sont vraiment prêts à aller sur le marché du travail. Oui, ils sont vraiment prêts. Ils ont vraiment vu toutes les compétences à acquérir. Ils ont fait des mèches, ils ont fait de la coloration, ils ont fait des coupes pour hommes, de la barbe. Bon, on va avoir vraiment vu tout ce qui touche à la coiffure pour pouvoir justement terminer. Donc, c'est important de savoir avant de
un peu la morphologie du visage, pour Oui. savoir qu'est-ce qui fait bien une personne. Oui, on a les cours de base, justement, en début de parcours, où est-ce qu'on va voir la morphologie, on va voir la santé-sécurité du travail qui va suivre tout au long de la formation. On va voir la communication aussi, comment pouvoir bien communiquer avec le client, le service à la clientèle, etc. Donc, on voit vraiment ça en début de parcours et on le suit tout au long de la formation jusqu'à la fin de l'année. Parfait. Puis, je pense qu'il y a un stage à la fin de l'année. Oui, Parfait. il y a un stage. En fait, on débute la formation à fin août et on termine à l'école ici présente jusqu'à la fin juin, à peu près comme un horaire typique d'école. OK. Puis, durant le mois de juillet, on a 3 semaines de stage en entreprise où est-ce que les élèves s'en vont en salon de coiffure et vont justement observer et pratiquer aussi le métier de coiffeur. Puis, c'est ce qui met fin, en fait, à leur formation après le stage. Puis quand on parle de métier de coiffeur, là, c'est quoi les différents débouchés? On pense souvent au salon, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi les différents débouchés pour une jeune fille ou un jeune homme? C'est pas juste, en fait, de devenir coiffeur régulier. On peut aller justement sur les plateaux de tournage, faire de l'art de la scène. On peut aller aussi, justement, devenir un coiffeur pour homme avec la barbe et la coupe pour homme. On peut aller se spécialiser en cheveux afro-américains, justement, se spécialiser en mèches, se spécialiser aussi en rallonge. Donc, on a une petite formation de rallonge durant le cours et ils peuvent aussi, par la suite, aller faire que des rallonges ou aller ajouter cette formation-là à leur gabarit. Et on peut aussi devenir enseignante si on décide de Oui, devenir le bac. effectivement. Exactement. Comme toi. Oui, exact. Ah, ben c'est super. Ben merci beaucoup, Élodie. Ben, merci beaucoup, Karine. Bonne journée. Toi aussi. Bonjour, Camille. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, Camille, tu es étudiante en coiffure. Oui, exactement. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire au DEP en coiffure? Ben moi, dans le fond, je sors du secondaire. OK. Puis, dans le fond, la coiffure, c'est une passion pour moi, comme depuis vraiment jeune. Fait que comme je savais que j'allais m'en venir ici tout de suite, là, dans le fond. OK, toi, Ouais. c'était ton plan était déjà Ouais. planifié. Là. Exactement. Ah, c'est super. Ouais. Ici, écoute, on est dans le salon de coiffure présentement. C'est un vrai salon. Vous recevez de véritables clientes. Présentement, il y a des clientes. Ouais. Est-ce que c'est une formule que tu apprécies? Oui, on aime vraiment ça. Dans le fond, là, mixer là, la pratique puis la théorie, là, c'est parfait. Puis en plus, avec des vraies clientes, on apprend à agir avec le public. On apprend à développer notre sens social et tout. Fait que c'est vraiment parfait. Ouais. Ah, ben, tant mieux. Puis si on parle un peu de la dynamique en classe, c'est comment avec les élèves, les enseignants? Est-ce que vous avez beaucoup de soutien? Ah, on a vraiment beaucoup de soutien, puis c'est comme vraiment une famille, là. Dans le fond, on est vraiment un groupe de filles là, qui se soutient. Si tu as des problèmes, tu vas t'aider. On va te pousser à te motiver. Pour vrai, c'est vraiment une famille, là, dans le fond, là. Vous êtes environ à la moitié de votre formation. Ouais, Est-ce qu'il y a exactement. quelque chose que tu préfères jusqu'à maintenant? Oui, en ce moment, j'aime beaucoup les mèches, j'aime beaucoup la décoloration, faire des beaux blonds. Pour vrai, c'est ça qui me passionne. Puis je pense que je m'en irai un peu là-dedans. Sinon aussi, la coupe pour hommes, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire aussi. Pour terminer, un conseil que tu aimerais donner là, à un élève qui hésite à s'inscrire? Ben de pas hésiter, dans le fond, de foncer, parce que moi, ça a été la meilleure décision de ma vie de venir ici. Puis j'ai rencontré des personnes formidables, puis j'ai développé ma passion. Fait que, Ben, merci beaucoup, Camille. Merci. Bonjour, Noémie. Bonjour, Ça va bien? ça va bien vous? Oui, merci. Donc, Noémie, tu es élève en coiffure. Oui, Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire en coiffure? beaucoup de choses en Ouais. fait. Quand que j'ai sorti du secondaire, tout de suite la coiffure ça m'intéressait. OK. Et puis j'ai fini par faire d'autres DEP, faire d'autres techniques. Puis j'ai revenu à la coiffure, je suis une personne créative, donc je vais essayer d'aller dans toutes les branches de créativité possibles. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu préfères là, dans ta formation? Personnellement, au début, je pensais triper sur la coloration, OK? puis ça a changé. Moi, c'est la coupe. Autant homme, autant que femme, la coupe, je tripe vraiment. oui. Ah, c'est super. Donc, des fois, on pense qu'on va avoir une certaine Oui. passion, puis ça change. Exactement. Au cours de route, à force de faire de la coupe et tout, je me suis dit, mon Dieu, que j'aime ça. J'aime ça, voir le changement de la personne, puis d'aller chercher une coupe qui va vraiment fitter avec son type de visage. Sérieusement, j'ai vraiment trippé là-dessus, plus que la coloration, puis le reste, pour l'instant. C'est comment un peu la dynamique ici, là? La dynamique est super. Les filles, on se tient toutes. Comme Camille elle l'a dit, c'est vraiment une famille. On se tient. S'il y en a une qui a de la misère, on va pas la caler pour essayer de se remonter. C'est vraiment de l'aider, d'y donner des trucs, les trucs que nous, on a personnellement. Ouais, on est vraiment une famille, on s'aide là-dessus. Puis les professeurs,
Sérieusement, ils sont passionnés de ce qu'ils montrent, ils sont passionnés de la coiffure, d'être professeur aussi. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui hésite à s'inscrire, ça serait quoi? Moi, je dirais de foncer, vraiment foncer, parce que t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Si t'aimes pas ça, au pire, en cours de route, il y a d'autres choses à faire avec ça, mais il y a absolument rien à perdre. Puis c'est de l'expérience à acquérir, puis fonce. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Au CFP des Riverains, nous avons la chance d'avoir de nombreux services à l'élève. Nos élèves peuvent compter sur l'aide de 2 TES, d'une psychoéducatrice, d'une orthopédagogue, d'une conseillère en orientation, de conseillers pédagogiques et d'une animatrice à la vie étudiante. Ici, ce ne sont vraiment pas les ressources qui manquent.